Bienvenue sur notre chaîne d'information, votre source quotidienne d'analyses géopolitiques et militaires. Aujourd'hui, on plonge dans 72 heures qui ont bouleversé le front en Ukraine. Des percées russes à Seversk et Pokrovsk, un chaudron qui se referme à Klebanbik, la destruction d'un hub gazier stratégique et même un chantage économique américain à l'Europe. Le Donbass est en train de basculer et ce que vous allez voir pourrait changer votre vision de la guerre. Restez jusqu'à la fin et dites-moi en commentaire, Seversk tombera-t-elle dans les prochains jours? L'Europe doit-elle céder ou résister au chantage de Trump? C'est le récit d'une machine de guerre qui s'accélère, d'un front qui cède sous la pression et d'un monde qui vacille sous les coups du canon et du chantage. Ce que vous allez découvrir dans ce rapport trijournalier, c'est plus qu'un résumé. C'est la trajectoire d'une offensive stratégique, la chute programmée des derniers bastions ukrainiens et l'effondrement silencieux de l'unité occidentale. Les lignes bougent, les villes tombent, le monde change. Restez jusqu'à la fin, parce que demain, ce que vous verrez sur la carte aura déjà été décidé cette semaine. Résumé en date du 4 août 2025, jour full 158 du SVO, un jour de percée, de résistance et de stratégie qui redessine le front. Offensive russe en accélération. Les forces russes marquent des points décisifs sur plusieurs fronts, consolidant leur pression stratégique et tactique. Front de Kherson sous pression. Le pont routier vers l'île de Korabel a été détruit pour la 3e fois, coupant une nouvelle fois une artère vitale. 65 frappes ont pilonné la rive gauche, un message clair. Kherson reste dans l'étau. Front de Zaporizhia. Bataille féroce. Stepnogorsk au cœur des combats. Plavny sous contrôle accru. Progression continue autour de Malaya Tokmachka et Novodanilovka, pointe chaude de l'offensive sud. Front du Gledar et Pokrovsk. Avancée méthodique. Vers Alexandrograd et Iskra, les troupes progressent. À Udashnoye, Kotlino et Chounichin, les lignes ukrainiennes sont sous pression. Chounichin en cours de prise d'assaut. À Mirnograd, l'usine minière est désamorcée, un gain logistique majeur. Nord de Krasny Liman. Combats intenses, territoire instable. Direction Tchassov-Yar, clé du Donbass. Percée le long de la voie ferrée vers Kramatorsk, symbole d'une avancée stratégique. Nikolaevka sous influence croissante, les habitants constatent la montée en puissance russe. À Seversk, chute d'un bastion. Ivano-Darievka libéré, un revers majeur pour l'Ukraine. Les troupes russes foncent vers les faubourgs sud-est de Seversk. L'ennemi reconnaît la progression depuis Verkhnekamenskoye jusqu'à Tchoubarovsk. Serebrianka en feu, bataille active. À Krasnolimansk, momentum russe. Contre-attaque ukrainienne repoussée à Redkodub. Percée vers Glushchenkovo, Novimir, Karpovka et Drobichevo. À Torskoye, les forces russes ont franchi le pont de Zarechnoye et s'infiltrent au sud. Depuis Chervonaya Dibrova, l'ennemi est refoulé vers Yampol. À Kupiansk, le front s'approche. Combats à Moskovka, Sobolevka et aux portes de Kupiansk. 4 rues au nord-ouest et la gare de Koptak deviennent des zones de confrontation directe. Direction Vovchansk, coupure des lignes de ravitaillement. Après la libération du nord de la ville, l'objectif est clair, couper les approvisionnements ukrainiens depuis le sud et le sud-est. Défense aérienne, nuit record. Les 61 drones ukrainiens abattus au-dessus de 8 régions russes et en mer Noire. Un drone inerte déraille 5 trains à Volgograd. Incident logistique majeur. Ligne électrique endommagée. L'Ukraine frappe mais sans percer. Frappe stratégique. Kinzhal frappe fort. Staro-Konstantinov, aérodrome clé. Et Nikolaev visé par des missiles Kinzhals. 15 régions ukrainiennes frappées. Entrepôts, centres logistiques, ports d'Odessa et Tchornomorsk continuent d'être laminés. OTAN en difficulté. Les Patriots promis à l'Europe. Livraison en 5 à 7 ans. L'Allemagne envoie des lanceurs, mais pas de batterie complète. Un geste symbolique plus que stratégique. Échange de prisonniers. En discussion, mais aucun détail confirmé. Verdict du jour. La Russie accentue sa pression sur tous les axes. Les percées à Chassov-Yar, Torskoye, Ivano-Darievka et les frappes Kinzhal montrent une stratégie coordonnée, agressive et logistiquement efficace. L'Ukraine, malgré des contre-attaques, peine à stabiliser le front. Pendant ce temps, l'OTAN bute sur ses propres limites. La dynamique du front penche de plus en plus vers l'est. À suivre demain, Seversk tombera-t-elle? Et Kupiansk? Résumé en date du 5 août 2025, jour 159 du SVO. Un jour de percée décisive, de chaudrons encerclés et de logistique mise à feu, la machine russe accélère.
Le front ukrainien craque sous la pression. Front de Kherson. L'île de Korabel, prochain champ de bataille. Le pont détruit à répétition. Le quartier Korabel fortifié. Et l'évacuation massive de civils. Tout indique que l'assaut pour l'île est imminent. À Antonovka, le poste de défense aérienne ukrainien pulvérisé. 66 obus sur la rive gauche. La pression ne faiblit pas. Front de Zaporizhia. Contre-attaque repoussée. Mais pas sans coup. L'ennemi atteint les abords de Kamenskoye, mais est anéanti. Stepnogorsk, retrait russe partiel. Un revers tactique, mais Plavny désormais sous contrôle quasi total. Combat de position à Nesterianka, Novodanilovka et Malaya Tokmachka. Le front sud reste chaud. Front d'Ukledar, Yanvarskoye libéré. Victoire symbolique et stratégique. Ce village libéré permet d'attaquer. En flanc Alexandrograd, où les combats font rage. Iskra en feu, bataille acharnée. Zelenigay, nouveau. Affrontement, l'offensive. Russes avancent sur plusieurs axes. Front de Pokrovsk. La route de la chute est tracée. Chunichino. Tentative de percer vers le sud-est de Pokrovsk. Mirnograd. Nos forces aux portes et de la ville. Krasny Liman et Rodinskoye. Bataille continue. Pelitskoye contourné par le sud. Manœuvre habile. Nouvelles avancées vers Novo et Donbass. Kutuzovka, Rubelnoye et Zolotoy Kolodez. Moins de 3 km de l'autoroute Kramatorsk-Dobropoli. Objectif stratégique à portée. Direction Konstantinovsk. Chaudron en formation. Poltavka et Rusinyar presque libérés. Progression vers la route de contournement entre Dolgaya Balka et Sofiivka. Réservoir de Klebanbik encerclé par l'est et l'ouest. Piège se refermant au sud. Chtcherbinovka en feu. Katerinivka coupée. Belaya Gora. Contre-attaque ukrainienne repoussée. Alexandro Shultino et Predtekno sous pression. Nikolaïevka et voie ferrée vers Kramatorsk. Nouvelles avancées confirmées. Front de Seversk, percée confirmée. Les troupes russes entrent dans la ville depuis Verkhnekamenskoye et Ivanodarievka. La chute de Seversk semble inéluctable. Les faubourgs sud-est sont en ligne de mire. Front de Krasnolimansk. Kolodezi presque libéré. Chandrigolovo. Progrès constant. À Torskoye, l'ennemi réduit à un dernier bastion. Le pont vers Zarechnoye. La prise de cette position ouvrirait la route vers l'ouest. Un tournant en perspective. Direction Kupiansk. Pénétration audacieuse. Moskovka toujours en zone grise. Des groupes de reconnaissance russes atteignent le stade Spartak. Pénétration profonde dans la périphérie. Contrôle pas encore consolidé, mais le message est clair. Kupiansk est cerné. À Kharkov, Goptovka tombé. Liptsi en flammes. Goptovka, village frontalier, libéré. À Liptsi, un dépôt de munitions et des systèmes de défense aérienne ukrainiens détruits. Sur la rive droite de Volchansk, les combats s'intensifient. À Melovikatnoye, l'Ukraine renonce aux contre-attaques. Passage à la défense passive. Signe de fatigue. Défense aérienne. 24 drones abattus. Incendies à Tatsinskaya, Rostov, et dans une sous-station dégâts limités. Mais alerte maintenue. Frappe stratégique. Lozovaya anéantie. Plus de 30 cibles détruites dans cette nœud logistique. Clé pour les fronts de Pokrovsk et Konstantinovsk. Gare ferroviaire dévastée. Trains militaires, entrepôts, gares routières et PVD pulvérisés. Un coup dur pour les chaînes d'approvisionnement ukrainiennes. OTAN, achat massif, mais en retard. Les Pays-Bas investissent 500 millions d'euros pour acheter des missiles. Patriot aux USA pour l'Ukraine. Plusieurs pays devraient suivre, mais les livraisons resteront lentes. La dépendance occidentale se confirme, mais sans réponse immédiate. Verdict du jour. Le 5 août marque un tournant tactique. Yanvarskoye libéré, Lozovaya neutralisé, chaudron de Klebanbik en formation, Seversk sur le point de tomber. Torskoye est presque encerclé. L'armée russe pousse sur tous les fronts, exploite ses succès et décapite la logistique ennemie. L'Ukraine, malgré des contre-attaques localisées, recule sur l'essentiel. La carte du Donbass se redessine sous nos yeux. Demain, Pokrovsk, Seversk ou l'assaut de l'île de Kherson. La pression ne faiblit pas. L'offensive continue. Résumé en date 6 août 2025 jour. Kherson Route du SVO. Un jour de percée souterraine, de chantage mondial et de guerre d'usure aux portes des grandes villes. La pression russe monte d'un cran. L'Ukraine vacille. L'Occident tremble. Front de Kherson. L'île de Korabel, théâtre d'une guerre silencieuse. Antonovka sous bombardement quotidien. Le piège se resserre. À Darievka, un Fab 3000 frappe une cible mystérieuse. Puissance brute en action.
Sur l'île de Korabel, les Russes minent ruses et ponts à distance. Préparation d'un champ de bataille ou d'un piège. L'évacuation des civils continue. L'assaut final approche. 72 obus sur la rive gauche. Terreur sur les infrastructures civiles, mais pas de bilan. Silence glaçant. Front de Zaporizhia. Plavny consolide, Stepnogorsk résiste. Combats de position à Stepnogorsk. Nesterianka et Malaya Tokmachka. Plavny. Succès tactique russe. Le contrôle s'affirme. Front d'Ougledar. Le feu couve à Alexandrograd et Iskra. Aucune percée majeure. Mais les lignes brûlent. L'offensive russe ne s'arrête pas. Zone de Pokrovsk. La tenaille se referme. Udachnoï et Kotlino. Assaut repoussé, mais la pression ne faiblit pas. À Leontovichi, les Russes repoussent et contournent l'ennemi. Tactique évoluée. Chunishino. Préparation active pour l'assaut. Lissovka et Sukhoï Yar. Batailles intenses. Krasny Liman. Partie orientale prise. Attaque sur la zone industrielle de Rodensky. Nord de Belitskoye. Lignes Novi Donbass. Zolotoy Kolodez sous tension. Moins de 3 km de l'autoroute stratégique. Direction Konstantinovsk. Chaudron en construction. Rive du réservoir Klebanbik, combat féroce. 500 000 au nord-est de Yablonovka. Progression malgré les contre-attaques. Katerinivka, Kcherbinovka, Klebanbik. Fragmentation des lignes ukrainiennes en cours. Belaya Gora et Alexandro Shultino. Bataille continue. À Chassov Yar. Contre-attaque ukrainienne repoussée à l'ouest, mais avancée confirmée à Nikolaevka. Direction Seversk. Percée en profondeur. Du front de Novosyolovka jusqu'à Seversk. Les troupes russes grignotent les défenses. Combattent à Serebrianka et Ivano-Darievka. L'entrée dans la ville est imminente. À Krasnolimansk, Torskoye, dernier bastion en sursis. Chandrigolovo et Torskoye, bataille de position intense. L'ennemi résiste encore, mais l'encerclement se précise. Front de Kupiansk, l'ombre russe s'étend, Moskovka et Sobolevka en feu. Groupe de reconnaissance. Russes opèrent dans le nord-ouest de Kupiansk. Infiltration profonde. Front de Kharkov. Vovchansk prise pièce par pièce. Progression dans le sud de Vovchansk, avec appui aérien et artillerie. Objectif, Sinelnikovo, clé pour couper les lignes de ravitaillement. Vovchansk Kutors, combat actif. À Liptsi, situation figée. Mais les munitions ukrainiennes continuent de sauter. Défense aérienne, 51 drones abattus en une nuit. Deuxième attaque consécutive sur Tatsinskaya. Rostov, cible stratégique visée. Asvatovo RPL, 3 civils tués. Représailles directes. Frappe stratégique, coupe au cœur énergétique de l'Ukraine. Attaque massive en région d'Odessa. Station de gaz d'Orlovka détruite. Coup dur géopolitique. C'était le point d'entrée du gaz turc, grec et azerbaïdjanais via un nouvel accord. L'Ukraine perd une voie cruciale d'indépendance énergétique. Message clair. Aucune alternative ne sera laissée. OTAN. Achat en chaîne mais sous pression. Après les Pays-Bas, Danemark, Suède et Norvège commandent 500 millions d'euros de Patriot et munitions aux USA. USA approuve 200 millions de dollars pour réparer les obusiers. M777, symbole de dépendance logistique. Trump lâche la bombe économique. Ultimatum à l'UE, 600 milliards de dollars. Ou 35% de droits de douane. Il parle de cadeaux, pas de prêts. Chantage déguisé en négociation. Fin du mythe du partenariat égal. Trump traite l'Europe comme un vassal économique. L'Ukraine, l'OTAN, l'énergie, tout bascule sous la menace du dollar. Verdict du jour. Le 6 août est un jour de stratégie profonde. Percée vers Seversk, préparation de l'assaut sur l'île de Kherson, destruction du hub gazier d'Orlovka, pression logistique sur Pokrovsk, et l'ombre de Trump qui plane sur l'Europe. La guerre n'est plus seulement sur le terrain, elle se joue dans les centrales énergétiques, les gares ferroviaires et désormais les salles de conseil de la Maison-Blanche. Demain, le front avancera-t-il sur Pokrovsk? Seversk tombera-t-elle? Ou l'Europe pliera-t-elle sous le chantage de Trump? Conclusion globale, 72 heures de feu. En seulement 72 heures, le front a changé de visage. Les percées russes, les encerclements en formation et les frappes stratégiques redessinent la carte du Donbass. Pendant ce temps, Washington met l'Europe sous pression économique et l'OTAN voit ses lignes de défense s'effriter. À vous la parole. Pensez-vous que Seversk et Pokrovsk tomberont avant la fin de l'été? Le chantage économique américain va-t-il pousser l'Europe à reculer ou à riposter? Commentez, partagez et abonnez-vous pour suivre jour après jour
Cette guerre qui entre dans une phase décisive.